Quel est le problème entre les commerçants et commerçantes des quartiers d'Aouniansou et des France? Entre ces commerçants, surtout, et la mairie de Bouaké. Pourquoi tant d'agitation, parfois des réactions violentes des commerçants, face à une mairie qui voudrait leur offrir de meilleures conditions pour faire leur travail, leurs affaires en toute sécurité? S'agit-il d'incompréhension ou de mauvaise communication ou peut-être même de refus délibéré? En tout état de cause, la question mérite bien qu'on s'y arrête parce que c'est un véritable problème aujourd'hui, c'est une véritable question d'actualité dans notre cité. Mesdames et messieurs, bienvenue à Question d'actualité qui a objectif principal de vous éclairer sur la situation aujourd'hui qui prévaut entre les commerçants d'Aouniansou et des France avec la mairie. Recevez donc chez vous, je l'espère, avec beaucoup de plaisir, le maire de la commune de Bouaké, M. Nicolas Youssouf Djibo. Monsieur le maire, merci, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec lui, nous allons également échanger avec le secrétaire général de la mairie, l'homme des terrains, que les commerçants regardent parfois d'un mauvais œil. Merci donc d'accueillir chez vous Monsieur Lagoutte Ruffin, secrétaire général de la mairie de Bouaké. Monsieur le secrétaire général, merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question qui nous revient tout de suite, monsieur le maire. À quel objectif répond cette démolition qui fait tant de bruit? Il y a deux objectifs qui sont recherchés dans la construction du marché. Le premier objectif, il est d'ordre sécuritaire et le deuxième objectif est d'ordre hygiénique. Par sécurité, nous entendons construire des marchés aux normes d'aujourd'hui et non laisser aux commerçants s'occuper dans des lieux faits de briques et de broc, avec des installations électriques anarchiques, ce qui a amené, par exemple, pour le marché d'Air France, le fait qu'il y ait eu 3 incendies en un mois. Nous ne voulons plus cela. La deuxième chose que nous recherchons, c'est l'hygiène. Vous voyez vous-même dans quelles conditions nos opérateurs économiques opèrent dans les marchés. Nous voulons remettre tout cela aux normes qui sont demandées par la santé publique. Et c'est les deux raisons principales pour lesquelles nous voulons faire ces marchés périphériques modernes. Il y a bien sûr un peu de confort pour ces commerçants, puisque aujourd'hui ils travaillent dans des conditions un peu difficiles et les nouveaux marchés ont prévu de leur donner un peu plus de confort dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le secrétaire général, y avait-il urgence quand on sait que le grand marché central de Bouaké qu'on attend avec beaucoup d'impatience, dans le premier coup de pioche, nous a-t-on dit sera en 2017, y avait-il vraiment urgence? Vous qui êtes un homme de terrain. Il s'agit de marché de proximité. Bien entendu, il faut construire le marché central, mais il est clair que pour les zones périphériques, il leur faut aussi des marchés. Et donc, il faut faire le distinguo entre la construction du marché central que toutes les populations de Bouaké attendent avec impatience, mais au-delà, il faut bien entendu doter aussi les quartiers de marché. C'est dans cet objectif que le conseil municipal a décidé de mettre à la disposition des populations d'Air France et d'Aouniansou des marchés sécurisés, des marchés répondant donc aux normes environnementales, comme l'a déjà dit M. le maire. Pourquoi le choix de ces deux quartiers? Parce que Bouaké, c'est plus de 35 quartiers, il y a des marchés aussi périphériques. Bien entendu,
À Boaké, c'est autour de 22 marchés. Pourquoi le choix d'Air France et d'Aouniansou? Il faut dire que c'est suite à des études que nous avons faites sur le terrain que nous avons estimé qu'il fallait dans un premier temps commencer par ces deux zones. Et donc voilà ce qui explique qu'on a commencé par Air France et Aouniansou. Pourquoi tant de... Monsieur le maire, à votre avis, pourquoi tant de résistance, de réaction? Où se trouve le problème? Quelles sont les racines profondes des réactions de ces commerçants que vous aurez tout à l'heure l'occasion d'écouter d'ailleurs? Je dirais d'abord, nous sommes à Boaké. Et entreprendre quelque chose de nouveau à Boaké est souvent périlleux et nous venons d'en vivre l'expérience. Ce qui me paraît avoir compliqué les choses, c'est une incompréhension. C'est-à-dire que les commerçants ont certes des nouveaux coûts à supporter, mais ces coûts sont des coûts d'acquisition d'espace. C'est-à-dire que nous rentrons dans le système de pas de porte qui fait que lorsque vous avez payé ce pas de porte, l'espace qui vous est dévolu vous appartient à vie. Et vous pouvez le céder à votre succession et vous pouvez, ça devient même un objet marchand puisque vous pouvez le céder à d'autres opérateurs économiques. Très bien. Alors, ça me dit qu'il y a problème. À qui la faute? Ce secrétaire général, on va revenir tout de suite. Mais pour l'instant, monsieur le maire et monsieur le secrétaire général, je vous invite à suivre la réaction de certaines commerçantes du quartier d'Aouniansou que notre reporter Walter Amadou Ouattara a rencontré. Ils nous ont dit qu'ils veulent construire le marché. Le marché qu'ils veulent construire là. Au fait, nous, on n'a pas dit, on n'est pas contre, mais on n'a pas l'argent. Donc, on n'a pas l'argent aujourd'hui. S'ils vont construire le marché pour revendre le marché à les gens d'ailleurs, ça ne nous arrange pas. Donc nous, on souhaite que nous donnent le marché même, à nous-mêmes, nous donnent le plan. On va essayer de voir si on peut construire nous-mêmes. Nous avons au marché ici, parmi nous, les maçons, des menuisiers aussi, qui peuvent nous aider à construire le marché. Donc s'ils peuvent nous laisser le marché comme ça, se débrouiller à construire, ça va nous faire plaisir. C'est tout ce que nous demandons le maire. En tout cas, on lui demande beaucoup pardon. Il ne faut pas, il va vouloir construire le marché cher qu'il le veut, ce qui va l'arranger, et puis ça ne va pas nous arranger. On se débrouille, voilà, nous on est sur la route, on est dans les rues pour vendre. Donc on ne sait même pas comment faire. Les enfants, ils ont faim à la maison. Nos maris, là, ils ne travaillent pas. Tout le monde se débrouille dans les rues. C'est ça. Tu vois, on est sur la route. C'est pas bon aussi. Le même coin qu'il a montré, c'est coin sacré pour les baoulés. Tout le monde ne peut pas aller là-bas. Tu as vu? Moins dans l'école et un marché là, c'est pas la même chose. Donc on ne peut pas faire bruit dans le marché et puis les élèves sont en classe et ça peut aller. Ça ne nous arrange pas. Nous voulons que le directeur qui doit construire, M. Jules Mamé, répartit le paiement sur 5 ans. Au moins ça peut nous arranger. Actuellement là, on sait que ciment est cher. Nous les étalages là, au moins si nous donnons même à 200 000, ça va nous arranger. Les magasins qui coûtent 1 500 000, mais s'il fait à 1 million, ça va nous arranger. Puis les magasins de 5 millions, si du million à 2 millions 5, ça nous arrange. Et là maintenant, si maintenant là, il oblige à ce qu'on paye les 1 an, là maintenant on va voir ce qu'on peut faire. Monsieur le secrétaire général, vous qui êtes en contact permanent et même quotidien avec ces commerçants, vous avez compris leurs préoccupations. Il y a, disait tout à l'heure le maire, le coût, c'est important. Vous avez vu, les avis sont partagés. Oui. Certaines pensent qu'il ne faut même pas aller ailleurs. Certaines pensent aussi qu'il faut voir le constructeur. On va revenir d'ailleurs sur le choix de ce constructeur, monsieur le maire. C'est une question qui va vous concerner tout à l'heure pour voir comment ce choix a été fait. Aujourd'hui, c'est un problème de moyens en cette période si difficile. Est-ce que cette opération est opportune? Est-ce que le montant a été étudié en fonction du nouveau défi des Boakais? Alors sur la question, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les démarches, dans les négociations qui ont été menées, l'opérateur a dû faire des concessions. D'autant plus que les coûts qu'il pratique sont des coûts qui datent de 2003. Ce sont des coûts qui datent de 2003. Et comprenez qu'entre 2003 et 2016, les coûts du ciment, les coûts
Du bois, du fer, tout ce qui rentre dans le bâtiment ont connu une augmentation substantielle. Donc, nous comprenons bien les populations, mais en même temps, l'opérateur, puisque nous sommes dans un système de BOT, il faut bien qu'il rentre dans ces fonds. Et donc, il faut dire que dans les négociations qui ont été menées, il y a eu que la municipalité a demandé aux promoteurs de jouer sur les prix compte tenu du fait que Bouaké a connu une longue période de crise. Et donc, à ce titre, les prix ont été négociés et de la façon la plus ardue auprès du promoteur par toute l'équipe municipale. Ça, c'est la limite, hein. Il n'y a plus rien à faire. Les négociations ont abouti. Oui. C'est les prix, oui. Il faut dire qu'une plateforme de négociation a été mise en place. Cette plateforme de négociation qui a donc pour objectif de discuter avec le promoteur, donc les commerçants, le promoteur et la mairie. Donc les négociations continuent pendant que les travaux s'effectuent. Il y a un autre problème que une des intervenantes a soulevé d'ailleurs. Vous avez choisi vers le Ouaisin, que nous connaissons tous. Elle dit que c'était un endroit sacré pour les Baoulés et puis elle ne comprend pas qu'on puisse installer un marché à côté d'une école. Vraiment, voici son inquiétude. Alors, la première des choses qu'il faudrait souligner, parce qu'au niveau d'Air France, nous avons aussi le même problème, c'est... On va revenir sur Air France. Déjà, on est sur le oui, choix il faut établir le parallèle avec Air France. Pourquoi? Les commerçants, dans le cas d'Air France, je commence par celui-là, il a été mis à leur disposition un premier site que la mairie a même loué. Dans le processus, nous avons accepté de les exonérer de taxes sur une période de 6 mois. Et c'est les commerçants, lorsque le site a été aménagé, qui par la suite sont venus nous dire que ça ne leur convenait pas. Donc, dans les négociations qui ont été menées avec Aouniansou, à aucun moment, Aouniansou ne nous a manifesté d'opposition au choix du site. C'est lorsque le site a été mis à leur disposition qu'il nous est revenu que certaines personnes ne sont pas d'accord. Mais l'école elle-même ne s'est jamais plainte. Il y a un mur de séparation qui sépare les commerçants des élèves de Ouaisin. Vous connaissez nos marchés des quartiers, hein? Ils sont tentaculaires, hein? Quand on s'installe et puis après... on étale, on met les étalages. Monsieur le maire, oui. Oui, sur ce plan, il faut remettre les choses d'équerre. Bouaké n'a pas tant d'espace que ça pour pouvoir déplacer des commerçants pour reconstruire un marché. C'est vraiment une équation à plusieurs inconnus et une équation très difficile à résoudre compte tenu du problème foncier à Bouaké. Nous avons regardé dans tout l'environnement de ces deux marchés pour pouvoir trouver un espace proche, très proche, de manière à ce que nos commerçants ne soient pas dépaysés. Vous savez, quand vous quittez un endroit que vous allez dans un autre endroit, vous avez besoin d'un temps d'adaptation. Nous avons vraiment voulu éviter cela au maximum à nos commerçants. Mais bon, il faut faire avec. À Bouaké se pose un problème d'espace. Alors, monsieur le maire, l'opérateur a-t-il été choisi comment? Il nous est revenu qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres et que vous aviez cédé le marché à quelqu'un que vous connaîtrez très bien. Je connais beaucoup de gens. Ouais. Et ce que je veux vous dire, c'est que cet opérateur n'était pas le seul. Les gens, quand nous avons été élus, ils ont lu quand même notre programme. Et dans notre programme, il était prévu la construction des marchés périphériques. J'ai eu au moins 3 opérateurs qui sont venus me dire qu'ils me proposaient de construire tel marché périphérique. Mais le plus, je dirais, celui qui était prêt.
tant au niveau de la conception du marché, tant au niveau même de sa capacité financière, et tant au niveau de l'organisation du marché, parce qu'il ne sert à rien de construire le marché si vous ne prévoyez pas une organisation de ce marché pour qu'il fonctionne correctement. C'était le seul qui était prêt. Alors, quand on me dit que j'ai donné un terrain à un copain, je voudrais quand même qu'on corrige cela. J'ai respecté à la lettre les procédures pour la désignation de cet opérateur. Ce projet est passé en municipalité. L'ensemble donc de mes adjoints, la municipalité, c'est le maire et ses 6 adjoints à Boaké ici. À l'unanimité, nous avons décidé de présenter ce projet en conseil municipal. Ce projet a été présenté en conseil municipal. Il n'y a pas eu une seule opposition. Alors qu'on ne vienne pas me dire que c'est par favoritisme que j'ai choisi l'opérateur en question. Alors nous sommes à l'écoute, hein, vous traduisez, c'est pas la première fois que vous entendez ça aussi. Hein. Oui, mais bon, vous savez... Oui, parce que je pense aussi que notre rôle, c'est d'écouter, vous dire un peu ce qu'il y a. Alors nous allons partir dans Niansou. Le marché il est parti, hein, il a été détruit. Les commerçants sont en train de s'installer à côté du collège voisin. Il y a eu le cas d'Air France aujourd'hui qui pose problème, qui lui est encore là. Et aujourd'hui, notre reporter Ouattara Madouaté a rencontré les commerçants d'Air France. Voici leur réaction. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Nous, on est notre maman, ils sont là, ils n'ont pas de place à vendre. Nous, on n'est pas contentes. Donc vraiment, on veut qu'ils nous donnent notre marché. On va revenir pour venir vendre. On ne veut pas qu'ils construisent. Ils n'ont qu'à laisser, c'est bon comme ça. Le prix qu'ils nous disent là, vraiment, on ne peut pas payer. On n'a pas l'argent pour ça. Notre maman, là, c'est ce qu'ils prennent pour payer, comment on dit, l'école de notre petit frère. Donc, ils n'ont pas l'argent. Donc, on veut qu'ils n'ont qu'à nous remettre notre marché, on va revenir. On n'est pas content même, je ne dors pas même, monsieur. Ou moi, je suis là même, je ne dors pas. Ça ne nous arrange pas. Nous, on veut nos anciennes places. Parce qu'on n'a pas l'argent pour payer 400 000. Ce que moi, je veux dire, c'est ça. Il dit qu'il veut construire, qu'on n'est qu'à payer. On a dit on n'a pas l'argent, ils n'ont qu'à laisser. Plusieurs fois, on voit chez maire, il dit ils vont casser. On veut haut, on veut pas haut, ils vont casser. On n'a pas l'argent même pour aller écrire nos noms. Parce qu'il dit que si tu n'as pas écrit ton nom, si marché finit, tu n'as pas ta place là-bas. Bon, nous, on n'est pas 400 000 pour payer. Donc, on n'a rien à dire. On veut nos places. Ceux qui allaient écrire leur nom là, peut-être leur mari, ils travaillent. Nous, on n'est pas travail. On se débrouille. Donc, on veut nos places. On ne veut pas marcher même. Il y en a qui n'ont pas de mari. Il y a des vœux parmi eux. Il y a d'autres qui pleuraient. Hein? Ce n'est pas une bonne chose. Il y a une fille qui partait à l'école. Elle a vu le marché en train de casser. La petite a pleuré jusqu'à elle a été malade. Qu'on leur trouve une place, une bonne place. On ne sera à nos familles. On ne sont pas contentes parce qu'à là, on n'a pas encore trouvé bonne place pour s'asseoir dedans. On veut bonne place pour vendre dedans. On est au bord de la route. Monsieur le secrétaire général, quand nous, on les écoute, on a la nette impression que cette opération est nouvelle et que les gens n'ont pas été informés suffisamment. Avions-nous tort par rapport à leur réaction? Il faut dire que le maire l'a dit tantôt, c'est depuis août 2015 que le conseil municipal a délibéré. Mais avant que le conseil municipal ne délibère, le projet a été présenté aux élus. Et vous imaginez toute la période, il y a eu des rencontres, mais la difficulté avec les commerçants, c'est que lorsque vous avez aujourd'hui des représentants et que vous leur expliquez parce que la difficulté, les interprétations et les compréhensions des uns et des autres ne sont pas toujours, ne reflètent pas toujours la réalité. Et donc, on a suffisamment échangé avec les commerçants. Des représentants de commerçants sont venus vers nous. Nous avons eu plusieurs échanges. Et donc, à ce titre,
nous ne pouvons que vous expliquer qu'il y a eu des échanges, des discussions avec les commerçants. Alors, il faut bien aussi que les téléspectateurs comprennent. On pourrait nous demander pourquoi les commerçants ne sont pas sur le plateau. C'est assez clair. Nous avions entrepris toutes les démarches possibles pour que le représentant ou la représentante des commerçants viennent sur ce plateau pour débattre de ce sujet. Alors, la RTI, semble-t-il, supporte la mairie. Mais c'est facile à dire. On avait la possibilité, on avait la possibilité aux commerçants de s'exprimer sur ce sujet. Malheureusement, les commerçants ont refusé de venir à cet entretien que nous menons d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt pour que ceux qui s'intéressent à ce sujet-là puissent comprendre. Alors nous allons venir sur le cas d'Air France. Monsieur le maire, je m'adressais à l'homme des terrains parce que je suis... Alors, à Air France, je sais très bien, vous avez voulu mettre le marché non loin d'un hôtel. La place qu'on connaît très bien dans un espace qu'on a vu. Les commerçants ont refusé. Et aujourd'hui, vous les avez déplacés en pleine cité, en pleine résidence, dans un jardin public qui est en train d'être aménagé d'ailleurs, au plein cœur de résidence. Alors, il faut expliquer ce qui s'est réellement passé. À l'origine, il y a un site non loin de la cité parallèle qui a été choisi, qui a été loué auprès d'un opérateur, d'une personne privée. Et ce site a été tracé, les places ont été délimitées, et c'est au moment où nous nous apprêtions à mener l'opération de déguerpissement que les commerçants nous ont dit qu'ils voulaient un autre site qui est plus proche. Et donc... De l'ancien marché. Voilà, de l'ancien marché. Parce qu'ils estiment que la clientèle, compte tenu du fait qu'elle est habituée au marché, un site plus proche conviendrait mieux. Et donc, pour leur témoigner notre bonne foi, nous avons aussitôt entrepris des travaux d'aménagement, de traçage, pour mettre ce second site à leur disposition. Donc l'histoire de ce second site... C'est en plein cœur des résidences. Hein. C'est une voie centrale, oui. Parce que c'est une voie qui permet du carrefour, là, du rond-point, d'aller à la cité parallèle, oui. Entrer carrément à Air France 3. Oui, mais il faut dire que c'est à la demande des commerçants eux-mêmes. C'est les commerçants eux-mêmes qui ont dit que ce site leur convient. Ça, vous avez rencontré les riverains? Pour les échanges que nous avons avec les représentants des commerçants, pour beaucoup de commerçants, ils sont habitants du quartier. Et donc, nous avons estimé qu'ils sont quand même... En tout cas, moi, je suis un riverain, je n'ai pas été approché. Ça, je le signale. Monsieur le maire, c'est important. Et on regarde tous ce marché. Monsieur le maire, je vais vous poser une question, vous répondez rapidement, parce que je suis voisin. Je reviens, justement. Il paraît que le terrain que vous avez cédé est votre propriété. L'école Ouaisin est une propriété dans laquelle ma famille a des intérêts. L'Institut Ouaisin est donc une école privée et ma famille a des intérêts et est actionnaire de cette école. Nous sommes sur un terrain qui appartient à l'école, à l'Institut Ouaisin. Donc, ce n'est pas une parcelle qui m'appartient. Ça appartient à l'Institut Ouaisin Coulibaly. C'est vrai que j'ai des intérêts de façon indirecte, puisque ma famille est actionnaire de l'Institut Ouaisin, mais Nicolas Djibo n'a pas d'intérêt direct au niveau de l'Institut Ouaisin. Alors, pour cette place, il faut bien revenir à ce qui a été. Le premier choix n'était pas l'école Ouaisin. Le premier choix était le site de l'imprimerie nationale. Nous avons fait toutes les démarches auprès des autorités, à commencer par la première autorité qui est monsieur le préfet de région, qui nous a donné son accord. Il nous a demandé de voir quand même les autorités concernées, c'est-à-dire l'imprimerie nationale.
Nous avons écrit à l'imprimerie nationale et nous n'avons pas eu de suite. Donc, nous avons essayé, puisqu'il n'y a pas eu de réponse. Je reconnais que j'ai essayé de passer un peu en force. Nous avons amené donc nos engins sur le site de l'imprimerie nationale pour commencer à faire le traçage. Et il y a eu une réaction violente de l'imprimerie nationale. Et nous sommes partis et nous avons enlevé nos engins. Il fallait bien trouver une place. L'école Ouezin a encore une réserve foncière. J'ai demandé aux gestionnaires de l'école Ouezin si ils avaient un programme d'extension de l'école qui ferait qu'on ne pourrait pas occuper cet espace pendant les quelques mois, puisque le projet doit durer moins d'1 an. Tous les marchés, ces 2 marchés doivent être construits. Air France peut-être un peu plus, puisqu'il est plus grand, disons en 13 mois, mais le marché d'Aouyansou doit être construit au maximum en 1 an. Donc, compte tenu de la durée de réalisation de ce marché, la direction de l'Institut Ouezin nous a mis à disposition gracieusement cet espace. Donc, c'est quelque chose qui ne coûte pas 1 franc au contribuable de Bouaké. Je n'ai plus aucune location, rien du tout. Rien. Donc, bon, voilà. Quand on veut parler, on parle, mais bon, voilà. Pendant 6 mois, il ne paie pas de taxes. Bon, il ne paie pas de taxes pendant... Nous regardons. Alors, monsieur le maire, monsieur le secrétaire général, je vais vous faire écouter ces dernières dames que nous avions rencontrées justement à Air France, qui réagissent encore à la construction de ce nouveau marché et surtout à leur déplacement. Elles ont été interrogées par Amadou Watewata. Nous, les femmes du marché, on est divisées à l'aile. Il y a les femmes qui disent elles vont rester ici. Il y a les autres aussi qui disent elles ne vont pas rester ici. Je les recense et puis en même temps je leur donne leur numéro. C'est ce qui s'est passé auparavant. Maintenant, on les a placés, leur donné leur numéro. D'autres ont commencé à placer leur table. La nuit, d'autres personnes sont venues les brûler. Il y a au moins une vingtaine de femmes, elles ont eu leur table brûlée. Le lundi encore, on est venu, on a continué les travaux, on a continué. Chaque femme connaît sa place. Mais depuis hier, on dit que le travail qu'on a fait est anéanti. Parce qu'ils ont fait un nouveau recensement au marché là-bas. Donc les femmes qui ne veulent pas venir là, elles ont été recensées à nouveau là-bas. Maintenant, elles sont venues en force, elles disent que c'est elles qui doivent être prioritaires. Donc les femmes qui ont voulu la place et puis elles sont venues et puis on les a placées là, on dit que c'est 0. Depuis le mois passé, le maire nous a appelé pour nous dire qu'il va casser le marché. On lui demande pourquoi il n'a pas dit. C'est avant-hier. Il a cassé le marché d'Aouyansou. Après, il a dit qu'il va casser ici. Nous aussi, on ne veut pas. Où ils sont allés nous montrer la place pour qu'on va là-bas, ça n'a pas été ça. Un jardin public. Donc le jardin, on peut diviser le marché là 3 fois avant que ça n'arrive là-bas. Vous-même, vous voyez le monde qui est là-bas. Il y a du monde aussi là-bas. Actuellement, c'est comme si on est divisé. On ne contient pas, on n'est plus beaucoup que la place qu'ils ont donnée là-bas. Aujourd'hui, on veut que notre marché n'a qu'à rester avec nous. On ne veut pas bouger. Alors, voici le maire, voici la situation, voici la réaction de vos administrés. Nous ne tirons pas de conclusion hâtive. Est-ce qu'on peut faire le bonheur des gens contre eux-mêmes? Contre eux-mêmes. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, mais il y a une chose qui est importante sur laquelle il faut revenir. Les actes de vandalisme. Je pense que dans la vie, vous ne pouvez pas toujours être d'accord avec tout le monde et être d'accord avec une autorité. Mais vous n'avez pas le droit d'aller brûler les objets qui appartiennent à autrui. Donc, dans ce cadre, moi, j'ai porté une plainte.
auprès du procureur et nous laissons l'enquête suivre son cours. Parce que, vous savez, moi, quand je vois tous les matins, quand je revois l'opération recommence, hein, je ne sais plus qui est le distributeur de marché, qui est l'interlocuteur, qui prend le numéro. C'est de ça qu'elle parle. C'est vrai que au lendemain nous savions que la destruction du marché est prévue pour le 3 février. Hein, dans notre tête, on le sait. Mais en même temps, tous les jours, c'était un perpétuel recommencement. Là, j'ai vu toute la police municipale là-bas pour voir un peu, pour tenir en respect certaines personnes. Mais ce sont des opérations qui ont lieu la nuit. Votre plainte va se poursuivre, monsieur le secrétaire général. La situation n'est pas aussi facile que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les deux, je commence par vous, vous avez un appel à lancer, nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, il faut dire que, à la suite des négociations avec les commerçants et leurs représentants, il y a eu un accord qui a été trouvé. Et dans le cadre de cet accord, les commerçants ont accepté le principe de démolissement. Et donc, nous, ce que nous leur demandons, c'est de respecter cet accord, qu'ils respectent cet accord pendant qu'ils cherchent à garantir leurs intérêts. Je pense qu'il faut avoir à l'image ce qui s'est passé à Mantes dernièrement. Il y a eu un incendie à quelques jours de la destruction du marché C'était volontaire, hein, ils cherchaient... on ne sait pas. Bon, nous, enfin, on ne sait pas. Mais l'image que nous avons, c'est que lorsque les marchés ne sont pas sécurisés, il y a des risques pour les commerçants. Ils cherchent aujourd'hui à protéger des marchandises, mais ces marchandises, s'ils ne sont pas dans un environnement sécurisé, il est évident ils peuvent les perdre à tout moment. Or, l'objectif de la municipalité, c'est justement de leur mettre à disposition un cadre plus sécurisé. À ce titre, nous ne pouvons que les encourager et les appeler à continuer parce qu'ils ont fini... Dans le calme surtout. Dans le calme surtout. Vous les avez vus tout à l'heure dans l'image, ils se retrouvent sur le nouveau site. Mais, il y a un autre groupe qui est sur l'ancien site. Bon, l'ancien, je pense qu'au fur et à mesure... On va essayer, il faut aller. Au fur et à mesure, les choses vont... Alors, mon indiscrétion m'amène à vous dire tout simplement que je sais que cet accord a été un accord tripartite parce que vous l'avez fait également avec l'ONUCI. Oui. Bon, vous savez, parfois on va aux nouvelles aussi. Hein. C'est pas bien. Parce que vous, monsieur le maire... Oui, ce qu'il y a, c'est que, bon, je pense que nous avons trouvé la voie médiane en créant cette plateforme de négociation. Si vous regardez bien le nœud même du problème vient du coût. C'est le coût qui est mis en cause. Oui, et ça s'explique. Ça s'explique à cause de la pauvreté de la population de Bouaké. Est-ce que ce n'était pas suffisant pour dire, bon, écoutez... Calmons les choses. Oui, parce que je vous dis, j'ai bien peur que... Vous savez que le rôle de la télé, c'est de dire ce qui se passe. Nous, on a un média d'état public. C'est vrai que, par moment, certains téléspectateurs nous considèrent comme des personnes à la solde d'autres personnes, mais nous faisons notre boulot. Ce n'est ni la période, à notre avis, c'est un avis personnel. C'est pas celui de la télé. Hein. C'est l'avis personnel d'un administré fils de Bouaké pour dire regardons, modélisons et puis allons pas à pas. Oui, vous avez raison, mais ce qu'il y a, c'est que celui qui n'entreprend pas ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Et que ce sont des engagements que nous avons pris envers la population et c'est à la demande même des commerçants que ce problème de reconstruction des marchés s'est posé. L'initiative est venue des commerçants. Là, vous n'avez pas assez insisté là-dessus, mais il y a une division. Il y a des commerçants qui sont d'accord avec nous, qui sont prêts à nous accompagner, et il y a d'autres, malheureusement, ce sont les plus bruyants, qui résistent encore. Notre devoir, c'est de convaincre ceux-là, ces derniers, et cette plateforme de négociation est une bonne chose. Nous allons continuer, et puis j'espère qu'un jour, on pourra offrir aux populations d'Ariassou et de France
quelque chose de plus correct pour eux. Nous recevions à question d'actualité aujourd'hui M. Lagoutte Ruffin, il est secrétaire général de la mairie de Boaké, avec lui M. Djibou Nicolas Youssouf, maire de la commune de Boaké, qui tient à tenir parole par rapport à ses promesses de campagne. Nous avions beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Continuez de discuter, c'est possible. On est quand même dans la même cité. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission qui est Walter Ouattara Amadou m'a aidé à la préparer, a été réalisée par Larsen Décris. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie.